Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire que nous organisons Tenaxia EverHSE en partenariat avec les éditions législatives. Donc je suis Mickaël Foucault de EverHSE et je suis accompagné de Monique Argot. Je vais laisser se Bonjour présenter. à toutes et à tous. Merci Mickaël. Donc Monique Argot, consultante HSE chez Tenaxia. Donc à ce titre, je réalise des audits de conformité réglementaire pour différents secteurs industriels et dans des tailles d'entreprises très variées. Et je suis également auditrice ICA et donc je conduis des audits de certification selon le référentiel 14001. Merci beaucoup Monique. Donc moi, Mickaël Foucault, je dirige EverHSE, qui est une marque de la société Tenaxia. Je suis en relation avec les éditions législatives puisque c'est notre partenaire. Et je suis aussi un consultant HSE depuis de nombreuses années et auditeur ICA. Alors pour tout dire, je viens d'arrêter. Il y a un peu plus d'un an maintenant que j'ai stoppé ça, j'ai plus le temps, mais j'ai longtemps officié en tant qu'auditeur pour l'AFNOR, 14001 et à l'époque 18001. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est comment faire pour réaliser une évaluation de conformité le plus efficace possible, justement dans le cadre de l'ISO 14001. Donc à cette occasion-là, on va revenir sur les méthodes. On va vous montrer aussi comment faire. Alors on va vous montrer aussi notre logiciel pour que ça soit encore plus facile, mais on peut tout faire sur Excel aussi. On va voir ça. Donc on va détailler ça pendant 45 minutes. Ce que je vous propose, et pour légitimer en quoi nous pouvons parler de ce sujet-là, voilà d'abord le programme, et après je vous dis qui nous sommes. Donc, on va revenir sur la norme quand même pour rappeler les essentiels des exigences normatives au sujet de l'évaluation de conformité. Et puis après, on va dérouler une méthode, c'est-à-dire comment on fait sa première évaluation, comment concrètement on fait une évaluation, parce que finalement ça ressemble un peu à un audit, préparation, etc., etc. Et puis, il y a des cas où il va falloir refaire l'évaluation. Et d'ailleurs, c'est demandé par la norme par moment. Donc, la réévaluation périodique, dans le cadre de la veille réglementaire, comment je mets à jour, et puis dans le cadre des modifications. Donc, on va aborder tous ces sujets-là. C'est touchy en termes de temps, je ne vais pas vous le cacher. Donc, il y aura un peu de temps, mais sans doute pas beaucoup pour les questions-réponses. Mais ne vous inquiétez pas, mettez-les dans le chat. Si on ne peut pas y répondre, on les retient, on reviendra vers vous. Et puis, je vous mettrai une adresse mail sur laquelle vous envoyez les questions sinon, et on y répondra. Avec plaisir. Donc, Tenaxia EverHSE, je vous le fais en 45 secondes. Nous sommes une entreprise qui accompagnons des entreprises dans le cadre notamment de la santé, sécurité au travail et de l'environnement. Nos secteurs d'expertise, nos activités d'expertise, ce sont celles qui sont à l'écran, à commencer par la veille et la conformité réglementaire, et c'est ce en quoi aussi on est légitime à vous parler de ces sujets-là aujourd'hui. Tenaxia travaille plutôt avec les grandes entreprises qui ont multisites, multidivisions, etc., etc. Et donc, ils sont plutôt bien aussi équipés en termes de ressources humaines pour traiter ces sujets, alors qu'avec la marque EverHSE dont j'ai la charge, on va s'occuper plutôt des PME, donc des entreprises jusqu'à 250, 300 personnes. Quelques chiffres et quelques logos pour illustrer mes propos. Voilà, vous voyez tout de suite Tenaxia, les logos, vous connaissez les marques, EverHSE peut-être un peu moins. Mais en tout cas, on travaille avec de très très nombreux clients sur ces sujets de veille et de conformité réglementaire, avec beaucoup de clients qui sont certifiés 14001 ou d'autres référentiels. Je vais repasser la main à Monique dès maintenant, puisqu'on va attaquer le cœur du sujet, la partie évaluation de conformité. Merci J'enlève Mickaël. mon écran, c'est à toi. Très bien. Alors, que dit la norme ISO 14001 en termes d'évaluation de conformité? Donc, ça nous amène à décortiquer le paragraphe 9.1.2 du référentiel 14001. Et ce paragraphe nous demande tout d'abord de déterminer la fréquence à laquelle nous allons conduire notre évaluation de conformité. Donc, on va y revenir tout au long de ce webinaire, mais il faut avoir en tête que déterminer une fréquence adaptée, c'est une des clés pour faire une évaluation de conformité efficace. Prenons un premier exemple, donc une entreprise qui est située en plein centre-ville avec de nombreuses habitations autour et qui émet donc des nuisances sonores dans l'environnement.
Eh bien, cette entreprise, par rapport à une entreprise qui serait éloignée de toute activité, elle va devoir définir une fréquence beaucoup plus rapprochée pour évaluer donc les émergences qu'elle va produire dans les zones à émergence réglementées. Second point demandé par le référentiel, et donc là, il ne faut pas se leurrer, une entreprise 100% conforme, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir entreprendre des actions pour se mettre en conformité. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous conduisiez vos évaluations de conformité en temps utile pour alimenter la revue direction, qui est l'instant dans lequel l'entreprise, la direction, va pouvoir décider de quelles actions sont nécessaires à conduire pour se mettre en conformité. Ensuite, le référentiel demande de maintenir dans le temps la connaissance de son état de conformité. Et donc là aussi, ça rejoint ce que je disais au début. Ça veut dire qu'il va falloir définir une fréquence adaptée pour démontrer qu'on maintient dans le temps la connaissance de son état de conformité. Prenons un autre exemple, donc une entreprise qui a une activité saisonnière et donc qui exploite une station d'épuration. La performance de sa station d'épuration étant directement liée au volume des effluents qu'elle reçoit et ce volume étant lié à ces périodes de forte activité. Donc cette entreprise, si elle ne définit pas une évaluation de sa conformité lors de ces périodes de forte activité, eh bien elle ne pourra pas démontrer qu'elle maintient une connaissance de son état de conformité. Ensuite, autre point, il faut maintenir la compréhension de son état de conformité. Donc, ça veut dire qu'il faut être en capacité d'expliquer pourquoi, pour telle exigence, on a statué qu'on était conforme ou non conforme. Donc, il va falloir conserver tous les éléments de preuve qui permettent d'étayer votre évaluation de conformité. Donc, ça va être par exemple des rapports de prestataires qui vont faire des contrôles sur vos rejets ou des enregistrements que vous allez tenir en interne. Dernier élément demandé par le référentiel, donc, c'est de conserver des informations documentées comme preuve de votre évaluation de conformité. Donc là, on voulait revenir sur ces deux termes, obligation de conformité et information documentée, qui sont définis dans le référentiel. Donc là, paragraphe 3.2.1 et paragraphe 3.3.1. Donc pour rappel, une obligation de conformité, c'est tout d'abord les exigences légales. Donc en environnement, ces exigences, elles vont provenir du droit international, du droit européen avec les directives et les règlements, du droit national, donc loi, décret, arrêté, en sachant que dans le domaine de l'environnement, loi et décret vont être codifiés dans le code de l'environnement, mais pas seulement. Il faudra aussi prendre en compte le code de l'urbanisme, le code de la santé publique, le code de la construction et de l'habitation, etc., etc. Et puis, enfin, il va y avoir les exigences légales dites locales. Donc, le principal exemple, c'est votre arrêté préfectoral, puisque en matière d'environnement, c'est votre permis de conduire. Également, on peut avoir donc un arrêté qui est pris par le préfet dans le département pour lutter contre les problématiques de sécheresse. De l'autre côté, on a les autres exigences, donc ne pas les oublier, ces autres exigences. Donc ça nous renvoie au paragraphe 4.2 de l'ISO 14001 qui nous demande d'identifier nos parties intéressées et les besoins et attentes pertinentes de ces parties intéressées. Et donc, ces autres exigences, eh bien, ce sont ces besoins et attentes pertinents qu'on choisit de se conformer. Donc, on peut prendre par exemple des contrats avec certains clients ou aussi le fait de s'engager donc sur une charte sectorielle, notamment l'automobile a des chartes sectorielles qui notamment interdisent d'utiliser certaines substances dangereuses. Et enfin, donc les informations documentées, donc le référentiel nous dit que ce sont des informations que l'on doit maîtriser. Ça veut dire qu'on s'est défini des règles pour créer ces informations, pour les modifier et pour les conserver. Par contre, le référentiel n'impose pas de format et de support particulier pour tenir ces informations documentées. Donc, c'est à vous de le définir. Donc, ça peut être effectivement un tableau Excel où vous aurez bien identifié toutes vos obligations de conformité. Ça peut être un registre ou un logiciel, comme en propose Tenaxia et HSE, mais également d'autres partenaires.
d'autres confrères partenaires. Alors, dernier point donc, sur les exigences du 14001. Donc, le 14001 n'a pas d'exigence de procédure. Par contre, il nous demande d'établir et maintenir à jour un processus pour évaluer sa conformité. Et donc, en fonction de la taille de votre entreprise, de son organisation, de ses ressources aussi, de ses modes de fonctionnement, vous allez pouvoir opter par la rédaction d'une procédure ou par la définition d'un processus, donc comme on l'entend en qualité, donc ça veut dire un ensemble d'activités corrélées qui vont vous permettre, à partir de données d'entrée que vous aurez définies, obtenir donc des données de sortie que vous aurez également définies. Mais ça peut être également tout autre support qui va vous permettre de décrire votre activité d'évaluation de conformité. Alors, on voulait revenir sur le processus réglementaire global. Donc, vous avez effectivement 4 étapes. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille sur cette étape-là qui est l'évaluation de conformité. Donc, sachez que les 3 autres étapes, nous avons réalisé donc un webinaire sur le sujet en janvier 2022 que vous pouvez retrouver, donc revoir sur notre blog HSE réglementaire. Donc, bien entendu, pour être efficace, pour répondre au 14001, il faut faire une première évaluation. Pour faire cette première évaluation, le préalable, c'est bien entendu d'avoir identifié les textes réglementaires applicables à votre entreprise et également les exigences applicables. Donc, attention de ne pas alourdir votre liste de textes avec des textes qui ne seront pas applicables. Plusieurs cas peuvent se présenter. Tout d'abord, certains textes ne sont applicables qu'au niveau du SIREN, donc au niveau de l'entreprise. Donc vous, si vous êtes sur un établissement, donc au niveau d'un SIRET, eh bien certains textes ne vous sont pas applicables. Par exemple, les textes relatifs au bilan gaz à effet de serre, les textes relatifs à l'audit énergétique, tout ça, c'est applicable à l'entreprise au niveau du SIREN. Vous, établissement, vous êtes simplement apporteur d'informations à l'entreprise. Ensuite, pour déterminer les exigences dans les textes qui vous sont applicables, attention aux textes donc, des installations classées, donc les arrêtés de prescription générale qui vont s'appliquer à vos ICPE, parce que certaines exigences ne vont s'appliquer que aux installations dites nouvelles. Donc, c'est quoi une installation dite nouvelle? C'est une installation dont le dossier de demande d'autorisation, le dossier d'enregistrement ou le dossier de déclaration a été déposé auprès de l'administration avant la date d'entrée en vigueur du texte. Et donc, ces exigences, ce sont notamment les exigences constructives. Donc, ça, ce n'est applicable que si vous êtes une ICPE nouvelle. Et dernier point peut-être de vigilance pour évaluer les exigences. Dans un texte, vous pouvez avoir donc des exigences qui ont une applicabilité différée. Donc, ça peut être de quelques mois, mais de quelques années. Donc, vigilance sur ces exigences-là. Alors ensuite, comment procéder? Eh bien, là, je vais dire que ça va dépendre de vos délais de certification, de vos priorités et puis aussi des ressources que vous pourrez allouer à l'exercice. Donc, 2 choix, en fait, s'offrent à vous. Soit vous allez évaluer en une seule fois l'ensemble de vos obligations de conformité, soit vous allez vous établir un planning qui va s'étaler sur plusieurs mois, planning que vous allez organiser par thématique. Voilà. Et dernier point d'attention, bien penser donc à intégrer les textes réglementaires locaux. Donc, je parlais tout à l'heure de l'arrêté préfectoral, mais on peut aussi citer l'arrêté municipal de rejet si votre site est raccordé à une station d'épuration urbaine pour le traitement de ces effluents. On peut aussi parler donc de la convention de rejet et donc n'oubliez pas les autres exigences, donc par exemple la charte sectorielle à laquelle vous adhérez. Voilà, alors maintenant pour être efficace dans notre évaluation de conformité, on vous recommande effectivement de déployer donc une technique d'audit. Donc ça veut dire que vous allez travailler en 4 étapes. Tout d'abord, il va falloir préparer votre évaluation de conformité. Après, vous allez conduire votre évaluation de conformité. Donc là, également, quelques points d'attention à prendre en compte. Ensuite, vous allez restituer vos résultats d'évaluation de conformité et ensuite déterminer et conduire les plans d'action pour vous mettre en conformité.
Alors, comment préparer cette évaluation de conformité pour être efficace? Donc là, pas de secret. Il faut bien entendu lire les textes et identifier dans les textes les obligations à évaluer. Donc là, nous vous recommandons d'utiliser une technique de lecture des textes qui soit efficace, qui vous permette de bien savoir comment lire les textes. Également, nous vous recommandons de travailler à partir aussi de résumés de texte. Donc, résumés qui vont vous aider à situer bien le contexte du texte, à quoi sert ce texte, en quoi il s'applique à mon entreprise, et aussi, grâce au résumé, de pouvoir accéder rapidement aux principales obligations. Ensuite, second point à avoir à l'esprit, c'est que ce n'est pas le service HSE qui détient l'ensemble des informations. Donc, il y a des services incontournables qu'il va falloir mobiliser, notamment les services maintenance, utilité et bâtiments, les services ressources humaines. Et donc, pour ne pas que vous perdiez de temps également, pour ne pas faire perdre de temps à vos interlocuteurs, nous vous recommandons de bien identifier quelles sont exactement les personnes dans l'entreprise qui détiennent les informations dont vous allez avoir besoin. Et donc, également, pour bien caler les horaires avec vos interlocuteurs, on vous recommande d'établir un plan d'audit, un planning d'évaluation. Donc là, juste à titre pour vous montrer un peu un planning d'audit, comment le construire. Donc ça, c'est un planning que nous utilisons, nous, dans le cadre de nos audits réglementaires. Donc vous allez forcément aussi faire une petite réunion d'ouverture, hein, ne serait-ce que saluer vos interlocuteurs et puis valider avec eux qu'ils sont bien disponibles aux horaires que vous avez convenus ensemble. Donc, ce qui est important, c'est de travailler par thématique et donc pour chaque thématique, en fait, de rassembler toutes les exigences qui vont venir de différentes sources. Donc, par exemple, vous voyez que là, j'ai des exigences qui viennent de l'arrêté préfectoral du site, mais aussi des exigences qui viennent du Code de l'environnement. Et j'ai également bien identifié qui j'allais interviewer et aussi, il faudra bien sûr aller sur le terrain parce que voilà, il faut voir comment ça se déroule concrètement sur le terrain. Donc là, j'ai identifié les installations que j'avais besoin de voir. Voilà. Et puis, nous vous recommandons aussi de faire, on va dire, une restitution à chaud, c'est-à-dire de valider avec vos interlocuteurs les écarts que vous avez identifiés ensemble. Voilà. Et dernier point, pour être efficace, bien entendu, il va falloir vous rédiger un guide, un support d'audit. Et donc, Michael va nous montrer comment faire cela. Je reprends la main, effectivement. Merci beaucoup, Monique. Donc, l'idée du support d'audit, c'est d'avoir la réglementation qui s'applique à vous, avec vous, pour pouvoir statuer et faire des petites notes, conformes, pas conformes, etc. C'est ça le support, le guide d'audit. Donc déjà, pour travailler, comme tu le disais, l'idée de travailler par thème, hein, comme on l'a vu un peu dans le plan d'audit. Donc moi, évidemment, vous pouvez le faire sur Excel. Vos textes, il faut que vous les classiez par thème, par domaine, par thème, etc. Donc là, moi, par exemple, je vais prendre pollution atmosphérique. Admettons que ce soit là-dessus que je veuille faire mon audit. Donc, je suis passé de 88 textes à 7 textes. Donc, ce sont ces textes-là que je veux évaluer. Très bien. L'idée, c'est d'aller extraire dans ces textes, et là, admettons que je veuille le faire sur tout le thème. Je vais prendre toutes les exigences de ce texte-là et dans des outils comme les nôtres, mais vous, si vous avez sur Excel, vous pourrez le faire en direct. Vous pouvez exporter, on peut configurer autant de modèles qu'on veut, des exports. Et donc voilà, hop, j'ai l'export d'audit qui est fait et donc je pars avec mon fichier que je peux imprimer si besoin pour aller sur chaque article mentionner si je suis conforme ou pas et me servir de ça comme trame pour mon audit. Je peux aussi, si je le souhaite, prendre un texte, j'en prends un autre là, j'ouvre un texte et si je ne veux pas faire comme j'ai fait là, pardon, je voulais faire autrement, je vais exporter le texte. Alors là, je vais avoir un autre format de support, c'est volontaire pour vous montrer différents formats. Là, j'ai un autre format de support, un texte, et donc je vais aller dans le contenu du texte. Donc j'ai bien tous mes arrêtés, tous mes articles. Et donc voilà, je vais avoir le texte avec des encadrés de couleurs qui me permet de bien distinguer les différentes exigences qui s'appliquent, les choses qui ne s'appliquent pas que je n'ai pas regardées, et pour pouvoir faire mon évaluation de conformité de façon très concrète sur le terrain. Je te repasse la main, ma chère.
Merci, qu'on Michael. puisse continuer. OK, donc là, maintenant, nous arrivons donc à l'étape où il va falloir, réaliser votre évaluation de, conformité. Donc là, forcément, il va falloir, faire un temps en salle où vous allez demander à consulter, des documents et vous allez prendre le temps de bien consulter, ces documents, de bien, les analyser et puis aussi, il faudra prendre un temps pour aller sur le terrain, pour voir comment concrètement, les activités, se déroulent sur le terrain. Alors, vous pouvez commencer par l'un ou l'autre, les 2 ont leurs intérêts. Par exemple, si vous décidez de commencer par, la partie terrain, eh bien, vous allez soigneusement, noter sur, votre carnet de notes, en fait, les références des différents équipements. Par exemple, si on prend le cas, des groupes froids, vous allez, noter, les références des groupes froids pour aller ensuite en salle demander à consulter, les contrôles d'étanchéité. Alors, dans les 2 cas, nous vous recommandons de, procéder par échantillonnage, hein. Vous allez bien sûr, pas regarder par exemple, tous les extincteurs si vous devez vérifier les extincteurs sur votre site. Mais tout de même, nous vous recommandons également pour chaque enregistrement de demander, au moins, 2, éléments. Donc par exemple, si je prends, les contrôles périodiques, si je suis en train de regarder, les contrôles périodiques de mes rejets atmosphériques et que ces contrôles se font, tous les ans, eh bien, il faut demander au moins les rapports des 2 dernières années pour être en capacité de bien statuer sur, sa conformité. Ensuite, autre point d'attention, tout d'abord sur la conduite des interviews. Ayez une écoute, une attitude d'écoute active, c'est-à-dire, voilà, regardez, vos interlocuteurs dans les yeux, hochez la tête pour montrer que vous êtes là avec eux. Ne restez pas plongé, tout le temps le nez, dans vos notes. Ensuite, faites attention également comme vous allez, libeller vos questions. Donc commencez vos questions par exemple par, des pourquoi tout le temps, ça va paraître un peu inquisiteur et ça peut mettre mal à l'aise, vos interlocuteurs. De même, commencez des questions par si ou est-ce que, ça amène un positionnement. Donc vraiment, vous, votre objectif pour être efficace, c'est qu'on vous présente des méthodes de travail et pour ça, donc commencez vos questions par, que, quand, comment, concrètement. Voilà, c'est là que vous allez avoir, des réponses qui vont vous intéresser. Ensuite, écoutez, ce que vous répondent vos interlocuteurs, donc pour, bien rebondir, sur les réponses qui vous sont, apportées et donc en fait, finalement, vous allez dérouler une sorte de PDCA tout au long de votre interview. Voilà, donc suivez bien votre fil conducteur, déroulez bien, on va dire, la pelote. Et enfin, attention, aux horaires puisque, bah, les plans de charge, des interlocuteurs eh bien, sont aussi chargés. Donc voilà, respectez bien les horaires que vous avez prévus avec eux. Autre point, c'est la prise de notes. Donc ça, c'est important pour après pouvoir restituer de manière efficace. Donc là, vous pouvez vous, donner quelques petites astuces. Par exemple, des codes couleurs où vous allez repérer donc, les écarts comme ça permettra de les valider à la fin avec, vos interlocuteurs. Également aussi un code couleur pour, signaler les points que vous devez vérifier sur le terrain, par exemple. Voilà. Alors, ensuite, donc on passe à la partie, eh bien, restituer les résultats de l'évaluation de conformité. Donc là, ce qu'on peut vous recommander, c'est de ne pas tarder, une fois que vous avez fait votre évaluation de conformité, eh bien, essayez de restituer vos résultats dans la foulée parce que là, bah, les éléments vont être frais dans votre tête. Donc vous allez d'autant être plus efficace et plus rapide. Ensuite, comment le faire? Eh bien, soit, comme vous l'a expliqué Mickaël, vous avez un tableau, donc vous allez reprendre votre tableau Excel, soit vous utilisez un logiciel et vous allez vous connecter, dans votre logiciel pour soit restituer, globalement au niveau du texte, soit, restituer au niveau de chaque exigence. Donc là, c'est un intérêt de rédiger, au niveau de chaque exigence parce que vous allez plus facilement pouvoir argumenter, mettre des pièces jointes. Vous rappelez que la norme, elle nous demande de maintenir notre compréhension de notre conformité. Et ensuite, eh bien, dernière étape, ça va être donc, de conduire les plans d'action. On l'a dit, pas d'entreprise 100 conforme, ça n'existe pas. Donc, il va falloir, déterminer, des plans d'action et donc pour chaque action, ça nécessitera, eh bien, de définir après des ressources, des responsables, des délais et si l'action le nécessite,
de définir des moyens vous permettant d'évaluer si vos actions ont été efficaces. Donc, Michael, je te repasse la parole pour montrer comment on peut restituer et mettre en place des plans d'action. Alors, effectivement, donc il y a deux étapes dans tout ce qu'on a dit là. Vous pouvez restituer, et finalement, il y a deux façons. Encore une fois, moi, je me sers des logiciels parce que c'est plus facile, mais il existe, et j'ai commencé à donner des réponses dans le chat, des choses qu'on peut faire avec Excel. Alors, je vais prendre un exemple. Admettons, je veux voir, moi, j'ai audité, je reste, pardon, sur mon sujet, là, qui était, donc je vais prendre le texte de tout à l'heure. Donc, j'ai ce texte-là, je l'ai audité, et je peux restituer au global du texte. Si vous avez une liste de textes aujourd'hui qui existe, vous n'êtes pas rentré article par article, vous avez juste mis les listes, même dans Excel, c'est le cas sur ce logiciel où je vais restituer sur la globalité du texte. Donc, dans cet exemple, je peux mettre plusieurs statuts. Admettons que je mette partiellement conforme, donc je le fais aujourd'hui, date par défaut qui s'affiche, c'est Eddy qui s'est occupé de ça. On va y revenir, on vous invite fortement à mettre des dates de prochaine évaluation de texte, ça vous sera utile. Donc là, je mets 6 mois parce que j'ai dit que je n'étais pas totalement conforme, donc il faut que je revoie ça dans peu de temps. Et alors, j'ai préparé mes notes pour vous faire gagner du temps lors de ce webinaire, mais l'idée, c'est je mets un commentaire en disant, par exemple, ici, tout est OK, sauf les fiches d'intervention, ceux qui connaissent un peu le sujet des clims et des confrères, donc qui ne sont pas remplis correctement par le prestataire. Et c'est à l'article 3, on vous invite, quand vous faites une restitution un peu globale au texte, pas de souci. Et s'il y en a plusieurs, à faire des petits tirets et de mentionner comme ça. Et j'enregistre. Donc, j'ai bien enregistré que je suis partiellement conforme. J'ai au moins une non-conformité sur mon texte. Une des façons, c'est celle-ci. Vous avez évidemment une façon encore plus précise de restituer. Je vais sur un texte. Donc, je prends ce texte qui est le même sur une autre base. Et là, je vais aller restituer article par article. Donc, mes articles ne sont jamais évalués, je suis exigence par exigence. Je vais, par exigence, par article, dire, par exemple, celui-ci, admettons, il est non applicable, cette partie d'article. Donc, je l'enregistre comme ça. La deuxième, admettons que celle-ci, elle est applicable. Et pour le coup, je ne suis pas conforme, je suis sur les fiches d'intervention qui fait ça. On va mettre du critique. Et là encore, je vais mettre un délai court. Alors, normalement, l'idéal quand même, quand je fais ça, c'est pareil, je vais mettre un petit commentaire pour... Alors ça, c'est important dans le temps, c'est important pour votre auditeur, mais même pour vous, c'est important. Donc, hop, et donc, j'ai modifié celle-là, et puis admettons que la suivante, je sois conforme. Très bien. Qui a fait cette partie-là. Là, je vais mettre une périodicité beaucoup plus longue. Ma périodicité classique que j'ai définie. Et là, je vais mettre... Alors, je fais un truc un peu classique là, pour le coup. Vous pouvez être plus précis que ça si vous le souhaitez. J'enregistre. Et ainsi de suite. Je ne vais pas tous vous les faire parce que ça prendrait trop de temps pour la démo. Mais l'idée, c'est que vous formalisez ça à chaque fois. Et donc, à partir du moment où j'ai mis une non-conformité, c'est le cas ici, eh bien, vous allez, comme le disait Monique, associer un plan d'action. C'est très important. Faites-le aussitôt. C'est souvent au moment où on note la non-conformité qu'on a l'idée de l'action qui va nous permettre de la lever. Donc, vous, sur Excel, vous allez pouvoir soit mettre au bout, soit faire un lien avec votre fichier. Donc là, moi, il me présente tous les plans d'action qui existent. Je prends celui-là qui parle des clims. Et donc, je vais... j'ai déjà, pour tout vous dire, créé l'action qui allait bien, elle est ici. Rencontrer le prestataire afin de revoir la réalisation des interventions et des fiches. Donc moi, pour la démo, j'avais déjà créé. J'associe le plan d'action. Et voilà. Et là, je sais que j'ai un plan d'action associé à cette non-conformité. Si je vais au bout de la démarche, juste pour vous montrer, dans votre plan d'action, vous allez pouvoir... Donc, j'ai tous mes plans d'action. Je prends celui sur les clims. Je vois bien mon action qui est là. Alors, vous avez vu, j'ai mis le numéro. Alors, l'intérêt, même quand vous faites des plans d'action sur Excel, ou si vous avez des systèmes partagés de plans d'action, mettez les numéros de vos textes ou de vos exigences pour pouvoir vous repérer facilement et faire le lien toujours. Alors, évidemment, sur un système comme celui-là, le gros avantage, c'est que, en fait, vous voyez, j'ai le lien automatique, évidemment, entre mon plan d'action et mes textes en bas. Et que quand j'aurai traité mes plans d'action, je peux même
cliquer, il me rouvre le bon truc au bon endroit pour pouvoir les mettre à jour, évidemment. Donc ça, c'est l'avantage de passer par des systèmes comme celui-là. Je vais te repasser la main, ma chère. Merci, Michael. Eh bien, donc, nous nous rappelons que le référentiel nous a demandé donc de maintenir la connaissance de notre conformité. Donc, cela veut dire effectivement que l'on va devoir se définir une fréquence de réévaluation de sa conformité. Alors, pour définir une fréquence adaptée, je vous parlais de l'importance de définir une fréquence adaptée, plusieurs possibilités s'offrent à vous en fonction de votre entreprise. Donc, tout d'abord, si vous êtes sur une entreprise qui a peu d'obligations de conformité et qui a peu d'impacts environnementaux à gérer, eh bien, vous pouvez tout à fait partir sur une périodicité unique et donc réévaluer l'ensemble de vos obligations de conformité tous les 3 ans, parce que ça correspond effectivement à un cycle de certification. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, il peut y avoir 2 façons de s'organiser. Donc la première façon, c'est de se définir plusieurs périodicités qui vont être soit fonction du type de texte, donc ça veut dire que les textes importants, donc notamment on peut parler de l'arrêté préfectoral en environnement, eh bien celui-ci, vous allez prévoir de le revoir tous les ans et les textes secondaires seront revus par exemple tous les 3 ans. Ou ça peut être aussi fonction bien, des risques, de la nature des installations, de la variation de vos activités. Donc, par exemple, si vous exploitez à la fois des installations qui ont d'importants rejets par rapport à des plus petites installations, eh bien entendu, vous pouvez vous dire que bien, celles qui sont les plus importantes, les plus à risque, vous allez évaluer leur conformité de manière plus fréquente. Sinon, vous pouvez vous dire que vous allez échelonner sur 3 ans votre réévaluation de conformité en vous organisant par tiers, c'est-à-dire que chaque année, vous allez faire un tiers donc, des thèmes qui vous sont applicables. Voilà, et bien entendu, par contre, ne pas oublier de définir comment vous allez organiser cette réévaluation périodique pour votre entreprise. Michael, donc je te repasse la main pour montrer comment faire cette réévaluation périodique. Merci Monique, je vous reparle. Alors, là encore, il y a une des techniques et je vais vous la montrer, c'est de bien mentionner, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous faites votre évaluation, de bien mettre une date en fonction des différents critères que Monique a abordés. Alors l'avantage, évidemment, quand on travaille sur des logiciels, là vous avez un état global de votre avancement d'évaluation, vous avez des indicateurs, et vous avez cet indicateur-là qui vous montre que vous avez un certain nombre de prochaines évaluations à mener. C'est sur 7 mois glissants, on est en mars, je vois que je suis un peu en retard sur certaines, j'en ai même 13 en retard, j'en ai même 8 encore plus en retard. On va prendre le cas des... Je vais le mettre à jour. Je clique sur là, j'en ai 11 à mettre. Je montre les 11 textes sur lesquels j'ai des mises à jour à faire. Effectivement, je vois que j'avais évalué en 2018, j'étais conforme et j'avais mis une rééval en 2021, et c'est le cas pour à chaque fois les textes qui sont là, globalement. Donc, l'idée, c'est d'aller mettre à jour tout ça. Donc, soit je le fais individuellement, ligne à ligne. Donc, si je vais prendre le premier. Tac, tac, tac. J'ai un truc de noter. On va pouvoir... j'avais pas préparé de petit texte, mais on pourrait remettre à jour à date aujourd'hui. Vous voyez, tac. Je mets une prochaine éval dans 3 ans parce que c'est comme ça. Et je mets toujours conforme. Commentaire précédent, je vous tape en live. Voilà. Donc ça, c'est une des façons de faire. Et je suis reparti. L'autre façon, et là sur Excel, vous pouvez le faire. Là, moi, je vais pouvoir générer un système d'import-export que je vais avoir de cette façon-là. Je vais remplir sur Excel et réimporter mon résultat directement dans le logiciel. Je l'ai fait un peu rapidement exprès pour gagner du temps et tout mettre à jour d'un coup. Voilà. Donc ça, c'est des façons de travailler, en tout cas, que ce soit sur un logiciel ou sur le faire, sur la réévaluation. Donc, importance de la date et d'avoir des systèmes d'alerte, soit par alerte mail, soit par alerte comme ça graphique, qui vous permettent de travailler dans ce sens-là. Je te repasse la main. Merci, Michael.
Donc, alors, pour être conforme et pour répondre au référentiel 14 001, il va falloir aussi s'organiser pour faire une évaluation dans le cadre de la veille. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, eh bien, la réglementation n'est pas quelque chose de figé, donc ça veut dire que le législateur va être amené à modifier des textes qui vous sont applicables. Et donc, vous allez devoir vous organiser pour réévaluer votre conformité. Donc, comment être efficace pour faire cela? Bien entendu, il faut que vous soyez en capacité d'identifier les modifications apportées aux obligations de conformité. Donc là, on rejoint la nécessité d'avoir un processus de veille qui soit efficace. Et ensuite, eh bien, il va falloir que vous vous posiez la question par rapport à la modification, est-ce qu'il faut juste que j'évalue la modification en question ou alors la modification est d'une importance telle qu'il va falloir que je me repositionne voilà, sur l'ensemble du texte. Donc, bien prends garde à ça. Donc, Michael, je te repasse la main pour que tu nous montres comment faire cette évaluation dans le cadre de la veille. Je vous lance mon partage d'écran. Alors, vous allez identifier un certain nombre de textes liés à votre mise à jour. Donc, je vous montre, nous, on envoie un bulletin de veille à nos clients avec la liste des textes et puis tout en restant dans le PDF où on explique, nous, à nos clients, voilà, qu'est-ce qui a changé concrètement pour eux, quel est le changement du texte. Donc, admettons que ce texte-là, il y a eu un changement. On a un petit code qui dit c'est un changement. C'est ce texte-là qu'il faut aller modifier. Très bien. Je reviens sur ma base. Je vais chercher le texte en question. Il est ici. Eh bien, je vais pouvoir aller mettre à jour le texte et plus précisément les obligations qui sont modifiées. Et voilà, en fait, vous voyez directement le bon endroit. Donc, on me dit que c'est à évaluer suite à modification, qu'avant, en gras, j'étais conforme. J'avais fait l'éval il y a longtemps. Je peux confirmer, je vais prendre l'exemple de je confirme ma conformité. Je mets à jour, vous voyez, automatiquement la date du jour s'est mise. Automatiquement, j'ai même une date de prochaine évaluation qui s'est mise. J'avais une grande... hop, voilà. Et là, en fait, idéalement, il faudrait que je fasse un truc, je vais vous dire, idéalement, c'est faut faire un truc comme ça. Hop, on met un petit commentaire quand même. Vraiment, je vous invite à en mettre à chaque fois. Voilà. Et hop, je passe au suivant. Celle-ci, je ne l'avais jamais évaluée parce que c'est quelque chose de nouveau, etc. etc. Vous voyez, je vais passer comme ça. Donc ça, c'est un exemple quand on fait part. Donc on a une modification d'un texte. Il y a des morceaux de texte qui ont été modifiés. Et donc je fais dans ce cadre-là. L'autre exemple qu'on peut avoir, c'est j'ai des modifications de texte pareil. Et puis je veux faire ma mise à jour au global du texte. Donc on a des petits systèmes à nous qui nous permettent d'aller vite. Donc je suis dans une base réglementaire. Je vais chercher tous les textes qui sont parus sur mon bulletin au mois de février. Je prends un des textes qui est en évaluation en cours. C'est juste pour vous montrer que la démarche est peut-être un peu similaire. Voilà, je vais avoir mon texte qui était précédemment conforme, pareil, hein, qui était en évaluation tous les 3 ans. Là encore, je vais faire simple. Je vais réévaluer conforme. Je vais remettre 3 ans. Et j'ai préparé encore une fois pour aller un peu vite, exprès. Je vais remettre mon commentaire qui me dit « Je suis toujours conforme ». J'ai bien mes dates qui sont reparties, j'enregistre, je passe mon texte conforme et je passe au texte suivant pour faire mon évaluation et continuer mon travail. Voilà ce que je voulais vous montrer comme exemple de mise à jour, donc important aussi suite à la veille. Je vais te repasser la main tout de suite. Merci, Michael. Eh bien, alors, pour être conforme au référentiel 14 001, il va falloir aussi que vous teniez compte donc des projets qui vont arriver sur votre site. Donc, projets de modification ou d'ajout d'activité ou d'installation. Alors, pour être efficace, bien entendu, il faut déjà que vous soyez en capacité d'être informé de ces modifications. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez des outils, par exemple des outils qui vont encadrer l'introduction sur le site de nouveaux produits chimiques ou la mise en place de nouveaux équipements de production
ou des travaux d'agrandissement de bâtiments, etc. Donc ça, c'est déjà effectivement le prérequis. Ensuite, il faut que vous puissiez déterminer quelles sont les obligations de conformité qui sont impactées par cette modification qui est en projet sur votre site. Et donc là, pour faire cela, nous vous recommandons, excusez-moi, nous vous recommandons de porter attention en fait à bien classer vos textes. Donc, soit vous classez vos textes effectivement par domaine, par thème ou par installation. Donc, en faisant cela, vous allez pouvoir rapidement déterminer quelles sont les obligations de conformité concernées. Voilà, donc on arrive à la fin. Michael, je te repasse la main. Ah, pardon, je vous partage mon écran. Suite. Alors, on avait travaillé une synthèse donc des différents points qu'il faut aborder. On voit qu'on est limite en timing, limite. Donc, ce que j'ai fait sur ce slide, en fait, vous avez vraiment la synthèse des différents éléments qu'on a. Il y a eu plusieurs questions sur le support. Donc, oui, évidemment, on pourra, puisqu'on a vos adresses mail, vous adresser un mail avec un lien vers le support. Vous aurez un lien vers le replay aussi du webinaire. Pas de souci là-dessus. Dans le cadre des questions-réponses, il nous reste quelques minutes. Moi, j'ai activé le chat. Il y a eu donc plusieurs questions sur le support. Je n'ai pas vu d'autres questions. Alors, il y a eu des précisions apportées par quelqu'un qui s'appelle 7C sur attention aux abréviations dans la réglementation. Effectivement, c'est important. Dans nos bases à nous, on fait des liens et n'hésitez pas à le faire. C'est un deuxième commentaire qui avait été fait sur quand vous avez des apports faits par, en l'occurrence, là on parlait des clims, des groupes froids, des systèmes thermodynamiques. Donc des fois, il y a des termes un peu complexes et vous avez des sites ministériels qui apportent des informations très intéressantes. Donc n'hésitez pas à le faire. J'avais d'ailleurs une autre question qui était sur la partie est-ce qu'il existe, un peu comme le CODIT en sécurité, des systèmes qui vous font sur Excel toute la liste des textes et exigences. La connaissance n'existe pas. Les éditions législatives ou via des sociétés comme la nôtre, évidemment, accéder facilement et beaucoup et travailler sur des supports via des systèmes d'export de différentes manières. Sinon, moi, ce que j'ai fait quand j'étais HSE de site, c'est que j'ai fait un fichier Excel à la base à partir des textes que je récupérais, que ce soit sur AIDA, Ineris ou sur d'autres plateformes gratuites. Voilà. C'est tout l'intérêt, évidemment, de passer par des sociétés qui peuvent vous faciliter la vie dans ce domaine. Alors, je vais couper 30 secondes au partage d'écran pour aller voir si vous avez d'autres questions sur les systèmes. Il y a des questions pour la veille, questions les outils pour la veille, des systèmes comme Tenaxiel HSE, évidemment, parce qu'on en a. Mais il en existe d'autres, des choses, les éditions législatives font des choses en matière de veille aussi. Il y a d'autres fournisseurs qui font de la veille plus ou moins élaborée sur ces sujets-là. Et merci des quelques commentaires qui sont complémentaires que j'ai vus. Tac, Monique, si tu vois d'autres commentaires, t'hésites pas, mais j'ai l'impression qu'on a globalement traité. Pas d'autres questions, oui. Ah, avez-vous des sites qui peuvent aider sur les textes internationaux? Alors ça, c'est une vraie complexité, la réglementation internationale, c'est clair. Alors nous, le conseil qu'on donne, alors aujourd'hui, des sites web gratuits, vous avez ça gratuitement, ça n'existe pas. Enfin, tout cas, moi, j'en connais pas. Si ce n'est l'Europe, évidemment, puisque vous avez Eurlex, qui est le site européen sur lequel vous pouvez faire votre veille européenne si vous le souhaitez et accéder au texte. Donc ça, c'est le système officiel, type Légifrance en France, c'est l'équivalent. Alors après, si vous partez hors Europe, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous référer par pays. Moi, je connais un système de mémoire, c'est canadien, qui a un système de veille international qui honnêtement, ne vous fournit pas les textes comme vous pourrez les choper sur France ou Eurlex matière France-Europe. C'est pas du tout présenté de la même façon, mais ça permet d'avoir une veille un peu internationale.
quand même, mais ça ne vous permettra pas de faire de la vérification de conformité telle qu'on peut l'aborder aujourd'hui sur le sujet du jour. Alors, d'autres questions arrivent et je vois l'heure qui tourne, donc je vais répondre à cette dernière et puis après, je pense qu'on va être contraint d'arrêter pour respecter notre horaire. Comment on sait si un texte est applicable sirène, sirette? Eh bien, Monique, est-ce que tu sais, tu peux nous apporter un truc là-dessus? Parce que ça dépend du sujet quand même aussi. Hein. Voilà, tout à fait. En fait, dans le texte, il sera spécifié que c'est applicable au niveau entreprise. Et donc, quand dans la réglementation, on parle entreprise, ça va être effectivement le sirène. Voilà. Donc, il faut bien lire effectivement ce qui est défini dans le texte. Et donc, les Voilà. textes principalement en environnement, voilà, dont on pense, c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure, bilan gaz à effet de serre, audit énergétique, ou DPEF aussi, qui sont applicables au niveau sirène. Voilà, les notions d'entreprise et d'établissement en fait sont importantes dans les textes puisque ça va vous dire sirène, sirette. C'est deux notions très importantes. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Je vois que le temps est écoulé. Merci de votre présence. Merci à notre partenaire des éditions législatives. On vous le lien vers le replay et puis le lien vers le blog. Et du coup, je verrai avec Elodie qui s'occupe de ça chez nous pour que vous puissiez avoir la partie support. Je vais me permettre juste de vous repartager mon écran, puisque si vous avez, pour finir, des questions, voilà, le contact mail où vous pouvez nous demander des choses. Alors, c'est marqué commercial, mais ça peut être des choses de métier, hein, d'accord? Vous ne focalisez pas sur le terme de l'adresse. Si c'est des infos commerciales, c'est là. Si c'est des infos techniques, c'est là aussi. Vous pouvez nous contacter par ce biais. Voilà. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très 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 bonne journée. Et puis, on refera des webinaires de ce type avec les éditions législatives dans l'année 2022. Tous les thèmes ne sont pas encore choisis. On reviendra vers vous. Voilà. Merci beaucoup. Très très bonne journée. Bonne Et à journée. très bientôt. Au revoir. Au revoir.